Loïc notait évidemment avec Les Aveuglés, le Palais des Murmures, qui est le tome 1. Cela signifie-t-il qu'il y aura un tome 2? Personnellement, je l'espère, parce que la fin du livre ne laisse pas nécessairement présager, mais j'imagine que cet homme de talent qu'est Loïc Notet nous propose une suite un peu cachée quelque part. En effet, j'ai été très étonné qu'il sorte un livre. Quand on me l'a annoncé, je me suis dit, mais tiens, Loïc Notet sort un livre. Oula, c'était ma première réaction. Parce qu'il chante admirablement bien, comme moi je ne sais pas le faire. Il danse admirablement bien, comme moi je ne sais pas le faire. Et finalement, la surprise a été telle que j'ai envie d'un tome 2. Voilà. Et pourtant, ce roman est un roman jeunesse. Moi qui ne lis pas énormément de jeunesse, j'ai été conquis en fait par le message. Si vous avez des adolescents, si vous avez des adolescents qui parfois se posent des questions sur eux, sur ce qu'ils valent, etc., ce livre est à mettre dans leurs mains. En effet, si on connaît un peu Loïc Notet, du moins, je ne le connais pas personnellement, mais si vous connaissez un petit peu sa personnalité de par ses albums, ses danses, etc., il a été moqué. Et de par sa voix, son physique, le fait qu'il danse beaucoup. Et finalement, ses faiblesses sont devenues ses forces, comme on l'entend clairement dans ses albums. Et il le montre ici, et il en fait part ici. Finalement, si vous aimez ses albums, si vous aimez son monde, vous adorerez Les Aveuglés. Alors, l'histoire commence difficilement, mais est importante pour la suite. En réalité, Nathan, qui est finalement le héros de cette histoire, va perdre sa sœur, Théo. Et quand je dis perdre sa sœur, simplement que on ne la retrouve plus. Et c'est véritablement ça. Cependant, le délai de recherche de la police a été dépassé et on va célébrer les funérailles. Sauf que pour Nathan, Théo est toujours vivante. Elle est toujours là, quelque part. Et il ne veut pas lâcher prise. Il veut continuer à rechercher sa sœur, même si tout le monde la croit perdue. Et comment dire finalement, il va s'allier avec deux de ses amis, Miko et Penny, pour retrouver sa sœur. Et donc, en termes de réflexion, il va marcher un peu partout. Il va se retrouver dans un vieux parc d'attractions délabré, pas loin de chez lui. Et c'est là que tout va basculer. Parce qu'il va rentrer dans un monde complètement transformé. Un monde, un univers fantastique à la Tim Burton, à la Guillermo del Toro. Si vous aimez ces mondes-là, vous serez conquis. Moi, c'est comme ça que je les ai vus. J'ai vu des mondes un peu torturés, délabrés, et où finalement, un monde qui s'adapte à l'image que vous vous donnez. Quand vous rentrez dans ce monde, vous serez confronté à un miroir. Ce miroir, il va vous déformer. Et donc, typiquement, vous verrez que vos défauts. Mais, est-ce que c'est le plus important? Comment vont vous voir vos amis qui vous suivent si vous ne voyez que vos défauts? C'est là que Loïc Notet est fort. C'est parce qu'il va faire en sorte que les défauts n'ont aucune importance tant que vous avez des qualités à apporter. Et c'est en groupe que Loïc Notet va mettre tout ça en valeur. Chacun a quelque chose à apporter dans ce monde. Il faut savoir que le méchant, un petit peu comme la reine dans Alice. Narnia, Ah non. va, comment dire, est un dieu qui s'appelle Narcisse. Narcisse, que l'on connaît tous, hein, qui admirait son image, etc. Ici, c'est exactement ça. Sauf que ce qu'il veut, c'est des gens dans son monde pour prendre leur énergie. Et donc, pour prendre leur énergie, il faut que vous soyez coincés dans ce monde. Et puis, à un moment donné, Nathan entend une voix. Et il dit, mais c'est la voix de ma sœur. Et là, un petit peu comme dans Narnia avec les enfants qui rentrent, on y retrouve aussi des petits liens, mais à un moment donné, on ne peut pas réinventer tout non plus. Euh, il va s'allier avec des personnes de ce monde-là pour pouvoir aller
rechercher sa sœur. Alors y arrivera-t-il ou n'y arrivera-t-il pas? Tout ça est l'enjeu de ce livre. Et que fera-t-il face à son image? Voilà. Ça, c'est l'enjeu de ce livre. Vaste débat. Quand tu disais livre jeunesse, plus ou moins quel âge? Moi, je dirais me demande-t-on. début d'adolescence jusqu'à l'adolescence. Et puis jusqu'à pas d'heure. Pas d'âge. Donc, de 10 ans, 8 ans, c'est tôt pour moi. Je veux dire, je préfère mettre un livre de Salvatore Mini dans les mains de ces gens-là. D'ailleurs... Les mystères en Belgique, hein, pas les autres. Pardon, excuse-moi. Oui, je précise. Mystère en Belgique. oui, bien sûr. Mais Salvatore ne m'en j'y voudra avais même pas pensé. D'ailleurs, petit rappel, 25 coups, tome 3, et ça je l'attends avec impatience. Bref, mais je mettrai à partir de 10 ans, 12 ans, clairement, pendant les vacances, allez-y. Ce livre est très très chouette, j'ai adoré. Et François Kuhn, donc livraison de mots avec qui j'ai pu en discuter, a très fort aimé aussi. Mais lui, il aime bien la danse, les choses comme ça. C'est clairement le monde qu'il voulait voir, donc tant mieux. Et moi, j'ai été conquis, malgré le fait que je sois un mauvais danseur, etc. Mais ce livre est très chouette et est bien écrit, même si parfois on sent que c'est pas son métier premier de faire des choses comme ça. Mais bon, bref, on s'est amusé. Il faut commencer quelque part, je précise, c'est chez Michel Lafon, pour les gens qui aiment les éditeurs. Exactement. Comme ça, vous savez alors tout. Clairement, ayez confiance en vous, pas de jugement d'autrui. Votre reflet n'est pas important tant que vous montrez qui vous êtes. C'est clairement le thème de ce bouquin.